السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons, implorons son aide et son pardon. Quiconque Allah guide, personne ne peut l'égarer, et quiconque Allah égare, personne ne peut le guider. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah l'unique. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur lui, ainsi que sur sa famille purifiée, sur ses compagnons, sur ceux qui les suivent jusqu'au jour de la résurrection. Et qu'Allah nous accorde la sincérité dans ces cours-là et du courage, car c'est lui l'omnipotent. نسأل الله بفضله ومنه وكرمه أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في دروسنا هذه وفي أفعالنا وأعمالنا وعباداتنا كلها وفي شأننا كله إنه ولي ذلك والقادر عليه. Récemment, quelques frères ils sont venus me voir pour un problème ici en France qui existe beaucoup, et surtout quand il s'agit des gens qui se nomment musulmans, mais à la base, ils ont des croyances bizarres et ils cassent la voie de l'islam. Ce qu'il fait la jeunesse maintenant, et les jeunes, quand ils veulent découvrir la vérité de l'islam, la croyance de l'islam, et ils trouvent ce chemin, ce courant de pensée, ils dévient du bon chemin. Et quelques frères, ils ont lu quelques livres, et après, ils ont lu la croyance de ces gens-là, ce qu'ils font, ils sont maintenant perturbés. C'est bon, ces gens-là, on va citer les noms, c'est pas un problème, parce que dans ces choses-là, la yajibu an nakhafa fillahi lawmata la'im. Dans ça, pour Allah, on a peur de personne pour qu'il nous fasse des reproches. C'est wahum al-ahbash, firqat al-ahbash. Dans ce point, ils mettent quelques points sur Internet, ce qu'il fait le débutant ou quelqu'un qui n'a pas approfondi dans le din, il est choqué quand il voit ça, sachant qu'ils mettent des vérités, ils mettent la vérité, mais elle est déformée. Ils mettent l'haq, mais comme ils veulent eux. Al-ahbash wa al-soufiyya, ghulat al-soufiyya al-mutasawwifa, ou al-turuqiyya, comme يسميهم العلماء, les sectes, بعد الصوفية وبعد الشيعة. طيب, ils mettent quoi? Eux, ils ont beaucoup de choses qui sont bizarres, qui perturbent les gens. Là, Inch'Allah, on va essayer de donner des règles de Al-Sunnah wal Jama'a. Pourquoi? Parce que moi, je m'adresse à chaque personne. Moi, je lui dis, Akhi, toi, il faut que tu connaisses où tu mets ton pas. Akhi, tu peux pas comme ça dire, moi, je suis musulman et comme ça marcher. Là, quand il y a les ténèbres, l'obscurité, tu peux pas marcher comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas utiliser tes mains. Voilà, pour savoir, tu marches sur quoi? Pareil, cette religion. Il faut que tu connaisses, Akhi, tu vas vers où? Demain, tu peux rencontrer un chiite, un habash, il peut te glisser quelque chose, tu vas dire, oui, d'accord, voilà, on est des musulmans, voilà. Toi, tu connais pas le danger de ça. Nous, c'est pas des gens, on est au milieu, c'est pas des gens on critique pas nos frères, qui sont de Al-Sunnah wal Jama'a, non, jamais. Même s'ils se trompent, c'est pas un problème. On leur trouve des excuses, s'ils ont les mêmes bases que nous. Nous, on n'exagère pas. Alhamdulillah, qu'Allah nous guérisse de ça. Mais quand quelqu'un il a des déviances graves, ou bien quand il s'agit des sectes, Allah, il faut les connaître. Donc, je répète, c'est ahbash et c'est al-mutasawwifa ou ghulat al-mutasawwifa ou shi'a, et d'autres sectes égarées, ils ont 4 points qui sont dangereux, qui les mettent sur Internet. C'est bon, nous on va parler de ces 4 points. Parce que quand tu ne connais pas ces points, même si tu veux apprendre, tu es perturbé dans ta tête. Et souvent, tu vas les trouver sur Internet. Ça. La première chose, وهي فيما يخص
en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah. Comme ça, tu vas trouver sur Internet. Tu rentres maintenant, tape les noms et les attributs, tu vas trouver les wahhabites. Ils disent qu'Allah, il a des mains. Après, les wahhabites, ils disent qu'Allah, il a des yeux. Les wahhabites disent qu'Allah, il a des pieds. Allah... Et ça, c'est haqq. Mais c'est qui? Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle les wahhabites. Et quand on dit il y a des pieds ou des mains, ça c'est une vérité, mais pas comme eux ils disent. Bref, dans les noms et les attributs d'Allah, c'est la première chose. Ça c'est grave, ça perturbe les gens. Dans les noms et les attributs d'Allah, tous, même moi, tous les livres que j'ai vus, je connais aucune secte qui ne contredit, mais qui ont le même point avec nous dans les noms et les attributs. Aucune secte. À part les gens de Al-Sunnah wal Jama'a. Les Asha'ira, un peu. Mais ils ont interprété quelques noms et quelques attributs. Bref, donc ce point, il est très 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 délicat. C'est rare qu'un frère, il a étudié en Arabie Saoudite, ou un frère il a étudié chez un savant, ou un talib ilm, qui a étudié chez les gens de Al-Sunnah wal Jama'a. Les noms et les attributs d'Allah. Et quand tu ne connais pas, ou ton père il te pose la question, tu vas lui dire quoi? Bien sûr, il va te dire, ah, ces gens sont égarés, il ne faut pas les écouter. Alors que c'est pas, ça c'est pas vrai. Donc le premier point, c'est les noms et les attributs. Après, je vais vous donner des règles claires. Mais comme j'ai dit aux frères, enregistrez ça et révisez ça, parce que moi, je ne vais pas le répéter. Il se trouve que ça va vous être utile, même dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, avec vos enfants. C'est bien. Et j'aurais même bien voulu que quelques élèves de sciences, s'ils auraient pu assister à ce cours-là, s'ils seraient là, ils auraient profité de beaucoup de choses. Mais khair, comme je ne suis pas mieux que le Hafid ibn Hajar, qu'il avait devant lui que 30 personnes. Mais alhamdoulilah, Allah, il a fait que sa science, elle était, subhanallah, elle s'est propagée. Donc, les noms et les attributs. Deuxième chose, les frères, c'est Allah, il est où? Allah, il est où? Ils disent Allah, il est partout. C'est bon? Et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on dit Allah, il est sur son trône. Donc vous allez trouver ça sur l'Ahbash, il dit ça. Allah, il est partout. Voilà, les Wahhabis, ils disent il est sur le trône. On va donner des preuves. C'est bon? Qu'Allah, il n'est pas partout. Troisième chose, Allah, Ar-Rahman, ala al-Arsh istawa. Allah, il s'est établi sur le trône. Le fait qu'il s'est établi sur le trône, il s'est établi, eux, ils ont dit il a pris le pouvoir. On ne dit pas il s'est établi. On va montrer ce point-là. Les points les plus répandus sur Internet. Ça, Et le quatrième point, c'est le fait de dire qu'on peut dire que le Mawlid, l'anniversaire du prophète sallam, c'est une bid'a, bonne bid'a. Ça veut dire que dans l'islam, on peut dire il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. C'est ça. Avec ça, ils t'attaquent. Ils peuvent casser ton manhaj. Si tu les suis dans ça et tu es convaincu par ces 4 points, sois sûr que tu vas être proche des chiites et des al-Sunnah wal Jama'a. Moi, je commence par le premier point, barakallahu fikum. Mais supportez-moi, moi, je m'adresse à des frères qui enregistrent, qui veulent noter, qui veulent prêcher, et un peu, on va parler de quelques qawa'id. Qawa'id salaf salih. Pas d'un livre ou 2 ou 3. Moi, je vous ramène les qawa'id générales de Al-Sunnah wal Jama'a, à l'époque de l'imam Malik jusqu'à maintenant. C'est bon? Et je vais vous les résumer. Et après, notez avec vous, barakallahu. Notez, mais moi je ne vais pas expliquer. Je vais donner les règles et après on va revenir à ces règles, incha'Allah. On prend les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les noms et les attributs. Je vais vous donner numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et après on explique. On revient à l'explication. Comme on va dire le matn. Je vais vous donner le matn. Al-Qa'ida al-Oula. Al-Qa'ida, la première règle, mes frères, barakallahu fikum, dans les noms et les attributs d'Allah, c'est que l'islam, la définition de l'islam, c'est le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations et dans la croyance et dans les noms et les attributs d'Allah. Ça, dans la définition de l'islam. Mais les gens, ils connaissent pas ça. L'islam, pour eux, c'est de se soumettre à Allah, venez, priez, te prosterner à Allah. Dans la définition de l'islam, il y a ce point-là. Se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala dans les adorations et dans la croyance et dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie de l'islam, al-islam, notre religion. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les noms et les attributs, on va dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles se divisent en 3. En 3.
Sifat, notez ces deux-là. Ça, c'est le maintenant, on va l'expliquer. Numéro 2. Les attributs d'Allah, ils se divisent en 3. Comme ça, on va bien détailler les choses. En 3 choses. Sifat dhatiyya, wa sifat fi'liyya, wa sifat khabariyya. C'est bon? Ou notez, il se divise sur 3. Il se divise en 3 catégories. C'est bon? On est 2 ou 3, vous êtes... C'est quoi cette règle? La deuxième ou la troisième? La deuxième, non. Vous êtes avec moi. Troisième règle, c'est que pour juger un attribut, est-ce qu'on l'atteste ou pas, ou il appartient à Allah ou pas, il faut voir 2 choses. Ça c'est des qawa'id, barakallahu fikum. Pour accorder un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut voir 2 choses. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le contexte. Wa siyaq. Tout ça, je vais l'expliquer avec détail. Pour accorder un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut 2 choses. Il faut la sunna, un dalil de la sunna qui prouve ça, ou le Coran, dans le Coran même, le contexte. Ou le contexte. C'est bon? Numéro 4. C'est bon? Pour élever Allah au-dessus des choses qui ne lui conviennent pas, on n'utilise pas la raison, mais on utilise le texte. On utilise le Coran ou la Sunna, pas la raison. Faites attention, barakallahu fikum, parce que si Allah il vous facilite à comprendre ces règles, les choses ils vont être claires dans vos têtes. Pour élever Allah, c'est pas ta tête qui vole. On ne peut élever Allah au-dessus de chaque chose qui ne lui convient pas qu'avec une preuve. La raison, elle n'a pas de place. C'est bon? Taïb. Notez encore. La chose qu'Allah, un attribut qu'Allah il n'a pas cité dans le Coran et dans la Sunna, on ne parle pas de cet attribut. Ni on l'affirme, ni on le renie. Notez encore la règle suivante. C'est bon, je passe ou... Samir, je passe? Taïb. Lorsqu'on veut attester, maintenant on veut attester, c'est bon. On sait que cet attribut appartient à Allah. Quand on veut attester un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que cet attribut-là, il ne faut pas, mesurer cet attribut-là, ou bien lui donner les mesures de ce bas monde-là. Il ne faut pas mesurer avec ce bas monde, avec les mesures de ce bas monde-là. Et que la tête, elle ne peut pas imaginer ça. La tête, elle est incapable d'imaginer ça. C'est bon? C'est qui peut répéter cette règle? T'as noté quoi, Samir? T'as pas compris. Allah al-musta'an. C'est qui a noté? Toi, t'as noté? Hein? Pourquoi? Taïb. Pour, subhanallah, lorsqu'on atteste un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, عندما نثبت صفة لله جل وعلا فإننا لا نقيسها بالمقاييس الدنيوية. On la mesure pas et on la compare pas avec les normes de ce bas monde-là. Et que le cerveau, il peut pas l'imaginer. Après, je vais détailler aussi cette règle. C'est bon? Il reste 3 encore règles. Excusez-moi les frères, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ça beaucoup, mais le frère il m'a demandé plusieurs fois, donc voilà, ils m'ont dit ils font beaucoup de mal, parce qu'ils sont des juhal, ils n'ont pas étudié des gens ils ont hérité des croyances bizarres, ils écoutent leurs parents qui étaient des ignorants, ils n'ont pas de usul, et voilà, ils font ça, voilà, ils perturbent les gens. Taïb. C'est bon, vous avez noté, tu as compris, Akhi Samir? Répète, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on atteste un attribut, on ne le mesure pas, on ne compare pas avec ce bas monde et on n'imagine pas.
On le compare avec les règles ou les lois de ce bas monde-là. Après, je vais donner des exemples bien. Chaque règle, je vais vous donner un exemple clair. Parce que pour moi, si vous comprenez ce point, le premier point, surtout les noms, les attributs, pour le fait de dire qu'Allah, il est partout, ou Allah, il n'est pas sur son trône, les autres, ils ont une relation avec ce premier point-là, les noms, les attributs. Après, bonne bid'a, mauvaise bid'a, ça, il n'a pas une relation avec ce... Bref, le point suivant. Chaque personne qui renie, qui ne veut pas accepter un attribut d'Allah, il a pris de sa tête une divinité. Il a pris de sa tête une divinité. Il a rendu sa tête comme une divinité. Et on va expliquer cette qaïda aussi. Chaque personne qui renie un attribut d'Allah qui est dans le Coran, il a rendu, ou bien il a pris sa tête pour une divinité, ou bien sa raison ou son cerveau pour une divinité. Pourquoi? On va dire pourquoi. La règle suivante. Chaque personne qui atteste, qui donne à Allah un attribut qui n'existe pas, comme s'il a pris sa raison et sa tête pour une divinité aussi. Chaque personne qui atteste à Allah subhanahu wa ta'ala un attribut qui ne lui convient pas et qu'Allah ne l'a pas cité dans le Coran et dans la Sunna, et on va donner des exemples, comme lui aussi il a pris sa tête pour une divinité. Le dernier point. Et ça, c'est très important, le dernier point. Je l'ai laissé à la fin. Chaque personne qui croit, ou bien qui atteste le mot, mais il renie le sens, c'est un égaré et il a manqué de respect en Allah subhanahu wa ta'ala. Il manque de respect à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est un égaré. Chaque personne qui atteste, qui atteste le mot et atteste que ce mot, il vient d'Allah, mais il ne le renie pas, mais ça veut dire il atteste pas le sens. Par exemple, moi je vais citer un verset. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Les Juifs, ils ont dit les mains d'Allah, ils sont fermées. Il a dit les mains d'Allah. Oui, Allah il a dit main. Je crois c'est les paroles d'Allah. C'est quoi main? Je sais pas. Il y a que Allah qui sait. Moi je rentre pas dans ça. Ça c'est, il atteste pas le sens. Les mains, lui, il a peur. Il a pas voulu dire main. C'est un égaré et il a manqué de respect à Allah subhanahu wa ta'ala pour 3 raisons. Ça, je vais dire ça dans l'explication. Moi, je vais donner tous les usul, que ce soit mais je vais les simplifier. J'ai simplifié là. Pour 3 raisons. C'est bon, vous avez noté ça? Samir, t'as noté ça? T'as tout noté? Après le frère, il va te passer. Le premier point, les frères. Vas-y, sortez-moi le maintenant, c'est à vous. Vas-y, le premier point. La définition de l'islam. Ma huwa l'islam, ayyuha al-ikhwa. Quand on dit l'islam, c'est quoi l'islam, ce mot-là? Ça veut dire quoi? Il ne peut pas Allah te dire islam, sois musulman, accepte l'islam. Il faut que tu connaisses ce mot, c'est quoi? Même l'islam. C'est quoi l'islam, les frères? Essayez. La soumission, elle englobe quoi? Tout. On a quoi dans l'islam? On a les adorations. On a la croyance. C'est vrai ou pas? C'est ça dans l'islam. Quelqu'un qui fait la prière, qui donne zakat, mais dans sa croyance, il est pas soumis. Ça veut dire il n'a pas appliqué l'islam, les règles de l'islam. Il faut se mettre dans la croyance et dans l'adoration. Dans l'adoration, c'est bon. Mais dans la croyance, on a dit quoi dans la croyance? Les noms et les attributs, ils font partie de la croyance. Ça veut dire l'islam, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. T'es musulman, Allah, quand tu rentres dans l'islam, accepte cette religion. T'es musulman, ça y est,
Tu rentres pas dans les détails, complique pas les choses. Allah, il connaît mieux que toi. Ça, c'est la première règle, ça, c'est l'introduction. Allah mettait cette règle. Dans l'islam, tu es rentré dans l'islam, commence pas à dire comment ça, pourquoi l'asr et ces 4 rak'at l'asr. Pourquoi c'est pas 10 rak'at? Pourquoi l'isha qu'on va prier tout à l'heure, il n'est pas 5 rak'at ou 6 rak'at? Ça ne te regarde pas. Sois musulman, sois soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi? Parce que des gens, ils se sont cassés la tête dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a parlé avec nous, il a utilisé ça, et eux, ils commencent à mélanger les choses et déformer les choses. Et les musulmans, qu'est-ce qu'Allah il a dit sur les compagnons? Il leur a fait des compléments. Qu'est-ce qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit وَقَالُوا, ils ont dit وَقَالُوا سَمِعْنَا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. Les 2 derniers versets de sourate al-Baqarah que vous dites à chaque fois avant de dormir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وقالوا وقالوا سمعنا وأطعنا. منهج les compagnons. Moi j'ai voulu commencer par ça pour vous montrer les compagnons, pour prouver avec des dalils que les compagnons, ils étaient comme nous dans ce point. Pas comme les sectes égarées, les habash et les... Sami'na wa ata'na. Point final. Dans l'aqida, rentre pas dans l'aqida et tu utilises ton cerveau. Sami'na wa ata'na. Et c'est ça l'islam. C'est ça l'islam. C'est bon? هذا هو الإسلام. وقالت اليهود يد الله مغلولة. Il demande à Allah, c'est bon, Allah il a deux mains. On va expliquer bien. Tabaraka wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, gloire au visage d'Allah. C'est bon, Allah il a un visage. Tajri bi a'yunina jaza'an liman kana kufir. Ça y est, Allah il a des yeux. Il a dit qu'il est. Ça y est, moi je rentre pas comment c'est. Laisse-le comment, Allah. On va voir ça après. C'est ça, c'est pas non mais attends, mais Allah avec ça, il a voulu dire un autre sens. Les mains d'Allah, ça veut dire la grâce d'Allah. Ah, c'est grave de dire la main d'Allah. Ça, c'est ce qu'ils disent. Ça, c'est grave. Si Allah, devant Allah, il te dit, pourquoi tu dis ça? C'est qui t'a dit ça? Pourquoi c'est quoi ta preuve? C'est pour ça que, dans ces attributs-là, les noms, déjà, si jamais vous trouvez ça sur Internet, oui, on dit oui. Mais sans comment? Et ceux qui écrivent ça dans l'Internet, on leur dit, est-ce que ce que vous dites, Allah, il l'a pas dit dans le Coran? Si vous voulez nous faire des reproches, faites des reproches au Coran. Au lieu de dire les sunnites ils disent ça, dites le Coran il a dit ça. Parce que nous on répète que ce qu'Allah il a dit dans le Coran, mais sans comment. Ça c'est le premier point. Bref, c'est que il faut la soumission. À dire qaïda al-oula, c'est bon. Si tu as la crainte d'Allah, ça y est, tu n'auras aucun problème. C'est Allah qui m'a créé, qui sait. Deuxième règle les frères, c'est que les noms et les attributs d'Allah, elles se divisent en trois catégories. C'est bon? الصفات الذاتية والصفات الفعلية والصفات الخبرية. ما معنى الصفات الذاتية? Là, on va entrer un peu dans le détail. Moi, je voulais expliquer ça dans l'aqida tahawiyya, mais là maintenant, c'est le moment pour expliquer ça. On va en profiter de. ما معنى الصفات الذاتية؟ وهي الصفات التي لا تفارق الله جل وعلا ودائما معه, qui est toujours liée à Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours. Elle existe toujours. Comme al-ilm. Est-ce que Allah un jour il peut être alim et un jour il peut être ignorant? Toujours il est avec lui, toujours. La puissance. Est-ce qu'aujourd'hui Allah il est puissant ou 1000 années il est puissant et un jour, dans chaque 1000 années, un jour il est faible et après il récupère et après 1000 années il est puissant et un jour il a besoin pour récupérer? Là. Toujours il est puissant. La sagesse, il est toujours sage ou parfois il est sage, parfois il est pas sage? Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours sage. Hadi sifat dhatiya. Le maghfira, pardonneur Allah, il est toujours, subhanallah, pardonneur. Donc, hadi sifat, la force. Est-ce qu'un jour Allah il est fort et un jour il est faible? لا, هذه تسمى صفات ذاتية متعلقة بالله جل وعلا. قال العلماء وهي التي لا تنفك عنه. Il est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bon? هذه صفات ذاتية. طيب الصفات الفعلية. ما معنى الصفات الفعلية؟
c'est des sifat, des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les fait quand Allah il veut. Il les fait quand Allah il veut. C'est bon? Je donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle ou il parle pas? Il parle ou il parle pas? Ah, il parle. Il parle, subhanahu wa ta'ala. Yuriduna ay yubaddilu kalam Allah. Ils veulent changer la parole d'Allah. Allah, il a dit dans le Coran. Il parle. C'est bon? Mais est-ce qu'Allah, toujours, il parle? Non, on dit Allah, il parle quand il veut. Et quand il veut pas, il parle pas. هذه صفة فعلية. فعلية تسمى. طيب je donne encore un autre exemple. الله سبحانه وتعالى قال الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Allah il descend au premier ciel quand il reste dans le dernier tiers de la nuit. Ça c'est quelle sifa ça? Hein? Nuzul, il est comment? Dans quelle catégorie c'est? Zatiya ou fi'liya? Fi'liya, il l'a fait quand il veut. Et quand il veut pas, il l'a fait pas. Allah, il est. هذه صفة فعلية. الاستواء الرحمن على العرش استوى هذه الصفة فعلية أم ذاتية هذه الصفة؟ Allah, il fait un acte où il fait partie de son essence. هذه الصفة ذاتية أم فعلية؟ أه؟ لا فعلية. الرحمن على العرش استوى. Il s'établit sur le trône, il s'établit comme il veut, quand il veut. Allah, il a dit, il a créé les cieux et la terre, ثم استوى على العرش. Après, il s'est établi sur le trône. Donc, il s'est établi comme il veut. C'est bon? Vous avez compris maintenant? Le fi'li. والخبرية, et le dernier point, là, الصفة الخبرية, وهي التي وقع فيها الخلاف. Et là, le troisième cas là, ou bien la troisième catégorie, là où il y a beaucoup de divergences, les gens, ils ont dévié du bon chemin. Et la plupart de l'umma, ils ont dévié du bon chemin, dans ce point-là, dans sifat al-khabariya. C'est quoi sifat al-khabariya? Ça veut dire des sifat que nous, on ne peut pas les connaître qu'avec la révélation. Si tu dis, moi, la puissance, tu peux la connaître, ça c'est la force. Connais Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ilm, bien sûr. Bil-luzum, na'rifuha bil-luzum. Ça veut dire quoi bil-luzum? Ça veut dire celui qui a créé les cieux et la terre. C'est automatiquement, il est quoi? Il est savant. Sinon, il n'aurait pas créé quelqu'un qui arrive à créer quelque chose. Il a le ilm ou il n'a pas le ilm? Voilà. Donc, hadi bil-luzum. Après, on va expliquer pour ne pas trop. طيب. Lakin al-khabariya, tu peux pas savoir est-ce qu'Allah il les a ou pas qu'avec une révélation. Qu'avec une révélation. Tu peux pas les savoir. ومنهم ومن هذه الصفات اليد, la main, الوجه, le visage, الساق, le pied ou bien les pieds. C'est bon? C'est pour ça que je vous ai dit ces gens-là, ils se basent sur ça pour casser la voie de Al-Sunnah wal Jama'a. Parce que les gens qui ne connaissent pas, ils vont dire comme ça tout simplement. C'est grave. Ah oui, il dit ça. Allah, il a ses pieds, il a des pieds. Hop, ça y est. Dès qu'ils écoutent ces frères-là, il dit ça. Ah ouais, c'est bon, je ne l'écoute pas. Ça, ce qu'ils font maintenant sur Internet, ils font sur... Sifat khabariya, les sifat qu'Allah il a cités. On prend par exemple Al-Yadayn. قال الله جل وعلا في سورة المائدة وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Et les Juifs, ils ont dit que les mains d'Allah sont fermées. C'est leurs mains qui sont fermées. Mais les mains d'Allah sont tendues. Il donne comme il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله جل toujours dans les mains d'Allah. قال الله جل وعلا في سورة صاد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il a dit aux anges comme quoi que moi je vais créer un être humain d'argile. Subhanallah. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. Si je le crée, voilà, et je lui souffle de mon âme, prosternez-vous devant lui. فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Tous les anges ils sont prosternés devant Adam. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Sauf Iblis, il s'est enflé d'orgueil. Et faisait partie des mécréants. Il a Iblis. Écoutez bien, Allah, qu'est-ce qu'il a dit? قال
ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Et astaghfirullah, quand on t'a dit, t'as pas le droit de dire comme ça. Il a dit Allah, Iblis, c'est quoi qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé avec mes deux mains? Hadi sifa fi al-Qur'an. C'est bon? Je donne. Allah, il a dit dans le Coran, par exemple, Nuh, quand il a fait. Nuh, vous connaissez le prophète Nuh, il s'est sauvé. Allah, il a sauvé dans le bateau. Il a dit Tajri bi a'yunina. Et le bateau qui marche, sous nos yeux. Sous nos yeux. Ça y est. Allah, les yeux, ça y est. Ne fait pas ressembler, c'est. Eux, ils disent non. Quand tu dis des yeux, ça veut dire comme les yeux des êtres humains. Et Allah, il n'a pas comme les yeux. Et voilà. Il nous dit pas comme les êtres humains. Allah, il a des yeux pas comme les nôtres. Bref, ça, c'est sifat al-khabariya. C'est bon? Hadi sifat, tu sais, ma khabariya. On ne peut pas parler de ça, on n'a pas qu'avec dalil. Mais la puissance, non. La force, non. Le ilm, non. Celui qui a créé cet univers-là, à partir de la création de ça, on peut puiser beaucoup de choses. Le ilm, la force, la sagesse, mais la main, les yeux, on ne peut pas. Une langue, un bouche, la langue, tu ne peux pas la connaître. Qu'avec dalil. Qu'avec dalil. Est-ce qu'Allah, oui, il l'a pas? Taïb. Le deuxième point, c'est ça. Les attributs d'Allah, ils se divisent en trois parties. Je vous ai expliqué les trois parties. Al-Dhatiyya, wal-Fi'liyya, wal-Khabariya. Vous connaissez bien maintenant la différence entre les trois? Taïb. Troisième point, les frères, c'est quoi? Troisième règle? C'était un attribut qu'avec sur la sunna, sur le contexte. Non, ahsant. On ne peut maintenant on a un attribut dans le Coran. C'est bon? On a un attribut dans le Coran. Comment on sait? Est-ce que maintenant quand on voit un attribut, c'est automatiquement, on dit que c'est Allah? Non. Faites attention. Quand on voit un mot, est-ce que automatiquement il faut l'attester ou on peut l'interpréter? L'asl fil mas'ala, il faut voir la sunna et le contexte. Il faut deux choses pour voir. Tu peux pas venir comme ça et t'interprètes. Sinon, il y a quelques attributs, mais c'est pas, on peut pas dire, Allah, il n'a pas voulu dire cet attribut-là. On prend la sunna, c'est bon? Pour maintenant, vous regardez les mesures pour savoir est-ce que Allah, il a voulu dire vraiment cet attribut ou il n'a pas voulu dire ça. On a dit la sunna et le contexte. On prend, nous, la sunna maintenant. On prend, Inch'Allah, la sunna. Comment la sunna? Taïb. On prend les deux cas. On est toujours dans la sunna. C'est bon? On va prendre le cas, dans un cas comme quoi que la sunna, elle a attesté quelque chose. Et on va prendre le cas quand la sunna, elle nous dit que là, ce verset, il faut l'interpréter. Pour vous montrer que nous, voilà, il y a des qawaïd, on suit des qawaïd. C'est pas, on vient, on dit, non, c'est bon, on peut pas, on regarde même pas la sunna, c'est bon, on suit cette parole. Là, on suit la sunna. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans Surat Al-An'am, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru, ils n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice. Eux, ils seront protégés, ils seront bien guidés. قال أحد الصحابة, un des compagnons, il a dit au prophète, mais tout le monde il fait l'injustice. Parfois, il peut être injuste envers quelqu'un. C'est dur. Hadith Ibn Abbas, hadith Bukhari. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا, c'est pas comme ça ce verset-là. Ici, l'injustice, Allah il a fait ceux qui n'ont pas fait l'injustice, ils ont cru, ils n'ont pas, ça y est, c'est al-shirk ici. Subhanallah. Al-shirk. Il a dit le prophète, car Allah il a dit dans le verset, l'autre verset, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Et lorsque Luqman il a dit à son fils, n'associe pas Allah avec Allah, car le shirk est une grande injustice. Ah, le prophète il a. Moi je peux pas venir dire non, c'est l'injustice. Tu dis pas non, je dis shirk ici. Pourquoi? Le prophète il a expliqué ça. La sunna, elle nous éclaire les choses. Je donne encore un autre exemple. C'est bon?
قال الله جل وعلا في سورة المؤمنون سورة المؤمنون qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a dit والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Il a dit, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit والذين يؤتون ما آتوا, ils font les efforts, ils font beaucoup d'actions, beaucoup d'œuvres, ils œuvrent dans le bien, ils ont peur. C'est bon? Et moi, peut-être, j'ai mal traduit ce verset-là. C'est pas ils font des œuvres. Moi, je l'ai traduit selon la sunna. Mais si je prends que le verset, c'est-à-dire ceux qui font si on prend le verset, c'est comme s'ils font des péchés ou ils font des mauvaises actions. Ils ont peur d'Allah, de la punition d'Allah. Ils font ce qu'ils font. وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الرجل يزني ويسرق سبحان الله ويفعل المنكرات ويفعل كذا وكذا. Est-ce que l'homme dans ce verset-là, ça veut dire Allah il a dit ils ont peur tellement ils ont fait le mal, ils ont forniqué, ils ont bu l'alcool, il a dit prophète non, là c'est pas comme ça. Il a dit ce verset ça veut dire la personne elle fait la prière, elle donne zakat, elle fait beaucoup de bien et elle a peur que tout ça ne soit pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il a expliqué ça. C'est pas le sens que tu vois toi dans le apparent. C'est bon? Taïf. On est toujours dans la sunna. On va prendre maintenant un autre exemple. Comme quoi que la sunna, elle prouve, elle atteste la sunna. Pour vous montrer que ça y est, la sunna, quand la sunna elle prouve, elle atteste, ça y est. قال الله جل وعلا في سورة القلم قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. سورة القلم. Il a dit et le jour où un pied il sera dévoilé. Là maintenant un pied, Allah il sera dévoilé, ils seront appelés à se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils pourront pas. C'est bon? Taïb. On fait comment? On demande ce verset-là. Taïb. Les Arabes, pour qu'on soit clair, yukshafu ansar. Dans la langue arabe, quand on dit yukshafu ansar, c'est une expression qui veut dire la fin de la guerre. C'est bon? Les Arabes, ils disent ça. C'est une expression, ça se dit. C'est pas un pied. Eux, ils ont cette expression. C'est bon? Le prophète, il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, قال ابن كثير وله طرق. Et il a aussi d'autres chaînes de transmission. Il a encore beaucoup de chaînes de transmission. Il est clair. Il a dit quoi le prophète? Il a dit, ce verset-là, ça veut dire que le jour de la résurrection, les gens ils seront angoissés, trop d'angoisse. Et ce sera un jour dur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va montrer son pied à ses pieux, aux croyants et aux musulmans, et ça sera le signe entre lui et eux, avec lequel ils vont le connaître. Ça fait khlas. Tu ne peux pas me dire, ouais mais attends, comment, parce que les Arabes, il faut pas... Je parle avec quelqu'un, il me dit non, mais parce que dans la langue arabe, cette phrase, elle supporte... Ça y est, le prophète, dans le Bukhari Muslim, qu'est-ce que tu veux? L'imam Ibn Kathir, il a dit, et même walahu turuq. Turuq, ça veut dire, il y en a d'autres qui l'ont rapporté. Subhanallah, tellement il est connu. Ça y est, khlas. Je vous donne encore un autre ou pas, où on passe, ou comme quoi que la sunna, elle prouve On prend un autre. جاء أحد اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم, un juif, il est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Il a dit, Ya Rasulallah, écoutez, قال إنا نجد عندنا في التوراة أن الله يمسك السماوات يضع السماوات على أصبع. On a dans la Torah que Allah subhanahu wa ta'ala, il met les 7 cieux sur un doigt, et les 7 terres sur un doigt, et les mers sur un doigt, et les plantes sur un doigt. On a dit combien? 4, c'est ça? 4. Et les animaux, le reste, sur un doigt. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit, toi t'es un wahhabite, toi t'es je sais pas quoi. Là,
comme ils disent les ahbash et les soufis. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? فَضَحِكَتْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ. Un nawajid, c'est, tu vois, comme tu rigoles comme ça, bien, tu rigoles, tu es à l'aise, t'as faux. حتى نواجده وقال نعم نعم. Il a dit au compagnon, ذلك قوله. Il a dit, Allah, il a dit ça dans le Coran. Ça veut dire, il a raison ce qu'il a dit. Allah, il a dit dans Sourate Az-Zumar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le qabda, c'est quoi le qabda? C'est ça le poignet, le qabda. Les 5 doigts, quand tu penses comme ça. Mais non, on ne dit pas qu'Allah il est comme ça. On atteste que ça c'est Allah, mais pas comment, pas comme nous. Mais juste dans la langue arabe, c'est comme ça le qabda. Les 5 doigts, comme tu dis. Il dit le prophète, ils n'ont pas estimé Allah bien comme il faut lorsque Allah il va prendre le sama wal ardu jami'an qabda, toute la terre dans son poignet le jour de la résurrection. Et il a rigolé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit le prophète, non, ça veut dire que les doigts d'Allah ou quelque chose. Non, dans ça, c'est ou la main d'Allah qui est citée dans le Coran. Non, Allah, ce qu'il a voulu, c'est autre chose. C'est la grâce d'Allah, c'est la miséricorde d'Allah. Quand Allah il dit la main, c'est là. La sunna, il explique. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il a dit le prophète, dans la sunna, il est amira bihada. La sunna amira. يعني الدلائل فيها يعني والقرائن كثيرة. Il a dit rapporté par Muslim, al-muqsitun, ceux qui sont équitables, ils seront à droite, à côté de la main droite du tout miséricordieux. Et les deux mains d'Allah, ce sont des mains droites. Un autre hadith encore, vous voulez rapporter par l'imam Muslim. Il a dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit que le Moussa, il a débattu avec Adam. Et Adam, qu'est-ce qu'il a? Il a dit, Moussa, Adam quoi? Il lui a dit, à cause de toi, nous, on est là dans ce bas monde-là. Allah, il t'a privilégié, il t'a créé avec ses deux mains. Ses deux mains. Donc, sunna amira, quand la sunna, elle prouve, ça y est, point final. C'est bon? Donc, je vous ai donné 2 cas. Le cas quand la sunna, elle ne donne, ça veut dire l'autorisation pour interpréter, comme quoi que c'est pas le sens. Allah, comme l'injustice ici, ça veut dire shirk. C'est bon? Et comme ceux qui font des péchés, comme s'ils font des péchés, le prophète l'a dit, non, il faut le bien, c'est pas ça, il a expliqué. Et les attributs, comme quoi que Allah, la sunna, elle atteste les attributs. Elle contredit pas ce qu'Allah il a dit. Donc, la sunna. Deuxième chose, c'est quoi? Toujours, on est dans la même règle. On ne peut attester quelque chose à Allah qu'avec la sunna, et on a expliqué la sunna, ou avec le contexte. Et concentrez-vous bien avec moi, barakallahu fikum. Le contexte, il a un rôle très très important, car Allah, il a cité quelques attributs, mais c'est pas Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas la même attribut. C'est bon? Taïb. Allah, il a dit وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ. Et chaque catastrophe qui vous touche, c'est à cause de ce que c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Vos mains, Allah il a cité mains, il n'a pas dit mains. Ici, Ajma' al-ulama, il a limité que ici, les mains, ça veut dire pas, Allah il n'a pas voulu dire les mains, nos mains, non. Ça veut dire quoi ici? Tous les membres du corps. Pourquoi? Parce que toi, quand tu marches vers le haram, est-ce que tu fais le haram avec tes mains ou avec tes pieds? Avec tes pieds. Quand tu bois l'alcool, la bouche, les yeux, quand tu regardes, tous les membres, ils font les péchés. C'est pas que les... Et il y a un verset dans Surat Al-Isra, qu'est-ce qu'Allah il a dit? Il a dit quoi? Il a dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Parle pas des choses que tu connais pas. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Car l'ouïe, subhanallah, إِنَّ السَّمْعَ, l'ouïe, il a vu, et le cœur, tout ça, il est responsable. Donc, on voit le contexte, les frères. C'est bon? Allah, ce que vos mains, ça veut dire tout ce que tu fais. Ce que tes mains, ça veut dire tes mains et ton corps. Ça, c'est le contexte. Je vais vous donner encore un mot. Allah, il l'a employé dans 2. Il a 2 sens. Allah, il l'a employé dans 2 versets. Il n'a pas le même sens. Il a 2 sens différents.
il a deux sens différents. Pour vous montrer qu'il faut voir le contexte aussi. Al-Qarya, vous connaissez Al-Qarya? Ma mana Al-Qaryatu. Al-Qarya, c'est le village. Al-Qarya, c'est le village. C'est bon? طيب. قال الله جل وعلا. Al-Qarya, c'est le village. قال في سورة يوسف قال quand les frères de Youssouf, ils ont perdu même le deuxième frère. Ils ont fait un autre pacte avec le père et ils ont rompu le deuxième pacte. Ça y est, leur grand-père, il a pas pu revenir pour parler avec son père. Qu'est-ce qu'il a dit avec ses frères? Il a dit à ses frères. Il a dit, vous avez déjà, la première fois, on n'a pas tenu notre promesse. On a fait le mal à Youssouf. Après le deuxième, et dans quelques riwayat, il s'appelle Binyamin. Nous l'avons perdu. Moi, je reviens pas. Quoi? Qala, esh, irji'u ila abikum. Revenez vers vos pères. Faqulu inna ibnaka saraq. Et dites-lui que ton fils, il a volé. Wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafidin. Et nous ne témoignons que de ce que nous avons vu et on ne connaît pas l'inconnaissable. On ne savait pas qu'il allait faire ça. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna la sadiqun. Il demande au village dans lequel on était. Je te pose moi la question ici. Ça veut dire quoi ici le village? Il lui a dit demande le village. Was'alil qarya allati kunna fiha. Ça veut dire quoi ici? Là, Allah, qu'est-ce qu'il a voulu dire par al-qarya ici? Est-ce que le qarya, les bâtiments que tu vois que ça, ou les êtres humains? Il a voulu dire des êtres humains. Ah? Demande au village. Le village ici, ça veut dire les êtres humains, les habitants. C'est bon? On va prendre un autre contexte. Dans Surat Al-Ankabut, le même mois, Allah il a dit, et lorsque ça veut dire Ibrahim, il a accueilli les anges. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. Il lui a ramené la bonne nouvelle. Ibrahim. C'est quoi la bonne nouvelle? Ibrahim, c'est quoi sa bonne nouvelle? Il va avoir un enfant. طيب. قالوا quoi? قالوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ. On va faire périr les habitants de cette cité. Ça veut dire quoi ici le qarya? Les êtres humains? La ville, Londres. Voilà, la ville. Al-Bunyan, les bâtiments. Les habitants de cette qarya, les bâtiments. Et dans le premier verset, il dit quoi les frères de Youssouf? Leur frère, il leur a dit quoi? Demandez à mon père. Et dites-lui, demande au village. Il ne va pas parler avec les bâtiments. Excuse-moi, est-ce que tu as vu mon fils? Toi, est-ce que toi? Il va parler avec les pierres. Là, ici, ça veut dire les gens ça veut dire que le contexte, il t'aide pour comprendre les noms et les attributs d'Allah. Pourquoi nous, on a dit ça? Parce qu'il y a des gens, subhanallah, le contexte, il est clair. Le contexte, il est clair. Comme je vous ai dit maintenant, quand Allah, il a dit à Iblis, tu te prosternes, tu ne veux pas te prosterner de ce que j'ai créé avec mes deux mains. Clair, c'est clair deux mains ou c'est pas clair? Le contexte, c'est clair ou c'est pas clair? C'est clair avec mes deux mains. Non, ils ont dit, des gens, ces deux mains, ça veut dire la grâce d'Allah, avec ma grâce. Et c'est des gens qui sont... Le contexte, il prouve quoi le contexte? Il prouve la sunna, il prouve l'attribut d'Allah. Ça y est, il faut l'attester, barakallahu fikum. Il faut l'attester. Et quand il y a aussi le contexte, ça y est. Tu as déjà le contexte. Et plus la sunna, il le prouve, ça y est, point final. Point final. Mais toujours, je dis sans comment ils sont? Ressemblance. Tu ne fais pas ressembler les attributs d'Allah, c'est ses créatures. Tu vois, tu dis sans comment. On ne connaît pas le comment. Après, je vais parler de ça. Est-ce que vous avez compris maintenant la troisième règle ou pas? Est-ce que vous avez compris la troisième règle? Taïb. La troisième règle, comme je vous ai dit, on a dit que pour dire que cet attribut, elle appartient à Allah vraiment, comme on dit Allah il a une main, moi j'ai pas honte de dire qu'Allah il a une vraie main. Il a des yeux, il a des vrais yeux. Ibn Uthaymin, il est plus fort que moi, il a dit comme ça, il a des vrais yeux. Ceux qui ont l'ilm, ils ont dit oui, ouais, ils comprennent que c'est pas comme nous, c'est quelque chose qui appartient à lui, pas comme nous. Mais les ignorants, ils disent ouais, c'est grave. Surtout les habaj, donc voilà ça, ils disent voilà, regarde qu'est-ce qu'ils disent. Donc pour dire que savoir est-ce que c'est vrai, haqiqa ou pas, voit ces deux choses-là, la sunna
s'il le prouve ou pas, et le contexte. Car Allah, il est miséricordieux envers nous. Le contexte, il est clair. Il a dit, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. On a facilité le Coran pour qu'il soit un rappel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se rappeler d'entre vous? Allah il nous a facilité, donc le contexte il est clair. Le quatrième point, c'est qui peut nous rappeler le quatrième point? Faites vite, barakallahu fikum. Il reste Taïb. Le quatrième point, c'est Taïb. يعني لا يجوز نفي صفة من صفات الله جل وعلا أو نفي صفة من صفات الله جل وعلا لا يكون بالعقل وإنما يكون بالنقل وبالنص. هذه قاعدة. Ça veut dire que maintenant on a vu ces règles. Maintenant les gens normaux ou bien les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Et ça c'est le cas maintenant malheureusement. Quand tu lui dis Allah, il a une main, dis ça à quelqu'un, qu'est-ce qu'il va te dire? Mais qu'est-ce que tu dis? Arrête. Allah il a dit pourquoi? Il a utilisé quoi quand il va te dire non? La raison. Ça c'est pas une règle. C'est qui t'a dit? Ton règle, il connaît l'inconnaissable. Gardez cette règle. Al-aql, on ne peut pour ça veut dire enlever ou bien élever Allah au-dessus de chaque chose qui ne lui convient pas. Ça, ils font une preuve, pas avec la raison. C'est bon? Pas avec la raison. Avec une preuve. Allah, il a dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, Antum a'lamu amillah. C'est qui vous connaissez-vous mieux que Allah? C'est qui connaît? Vous ou Allah? Antum a'lamu amillah. Main, yeux, pieds, c'est bon. Tu n'utilises pas ta raison, regarde les preuves. Tu vas trouver quoi? La sunna, Allah, il a parlé de ça. Le prophète, il y a des hadiths, il a parlé de ça. Ça y est. Il n'y a pas de raison. Laisse la raison de côté. Yeux, pieds, mais toi, il ne faut pas imaginer ça. Et même toi, l'éléphant, tu ne connais même pas comment il mange. Tu ne sais même pas sa bouche, il est comment. Tu ne connais même pas ses pieds, ils sont comment. Ou bien ses doigts, comment ils sont. Ou la fourmi. Et toi, Allah, tu l'imagines comme toi. Là, tu ne l'imagines pas comme toi. Donc, pour élever Allah au-dessus d'un attribut, on n'utilise pas la raison. C'est bon? Après, c'est que lorsqu'on parle d'un attribut qui n'est pas cité, Allah il a parlé Allah il n'a pas parlé de lui dans le Coran et de la Sunna, natawaqqaf, on ne parle pas de lui. Je donne un exemple. Allah, quelqu'un te dit, est-ce qu'Allah il est un corps ou pas? Est-ce qu'Allah il est un corps ou pas? Moi je pose cette question. Est-ce que Allah il est un corps ou pas? Hein? Des gens, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, non, Allah, crains Allah. Ah, Allah, il n'est pas comme ça. C'est bon. Et il y en a, ils peuvent dire, Allah, ouais, il est un corps, mais pas comme nous, vu qu'il a des yeux. Il dit, taïb. Nous, on dit, est-ce qu'Allah, il a parlé du corps dans le Coran? Est-ce qu'il a utilisé le corps dans le Coran? Il n'a pas parlé de son corps. On ne parle pas. La nuthbit, wa la nanfi. Point final. Tu vas me dire, non, mais un corps. Ça se trouve qu'il a un corps, mais que tu ne connais pas comme le corps que tu connais. Et ça se trouve qu'il n'est pas un corps. Rentre pas dans ça. Point final. Ni tu dis non, ni tu dis oui. Parce que si tu dis non, tu as utilisé ta raison sur une chose que tu ne connais pas. Si tu dis non, c'est quoi ta preuve? C'est quoi ta preuve? Si tu dis oui, c'est quoi ta preuve? Vous avez compris? Les règles ou bien les attributs qui ne sont pas cités dans le Coran et dans la Sunna, parle pas de. Si quelqu'un te dit, est-ce qu'Allah il a une langue? Est-ce qu'Allah il a parlé de ça dans le Coran et dans la Sunna? On ne connaît pas. Est-ce qu'Allah il a des oreilles? Est-ce qu'Allah il a parlé de ça? Il n'a pas parlé de ça. Natawaqqaf. On ferme. Si tu dis non, ça, t'as utilisé ta raison. T'as la raison comme ça, après t'as dit, voilà, non, là. Et si tu dis oui, aussi t'as réfléchi, c'est grave. C'est bon? Il faut pas. Et je vous donne un exemple. Parce que Allah, il y en a qui disent, non mais c'est sûr et certain, c'est Allah, il a une bouche, c'est Allah, il a une oreille, c'est un manque. Là, Allah qui sait. Toi, Akhi, maintenant, quand tu demandes à un président maintenant, un président, tu peux lui dire, est-ce que toi, tu as l'aide médicale? Est-ce que tu un peu l'aide médicale, tu as les pauvres? Un président,
Un président, il peut te dire, mais qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? C'est un manque de respect ou quoi? Et un autre président se trouve dans un autre pays, il y a d'autres lois, et il va dire, oui, et quand tu vas la voir, c'est l'aide médicale, mais il l'a fait, pour les pauvres, et à chaque fois, il la donne à qui il veut, ils utilisent leur nom, pour régler leurs affaires. Les choses sont pas pareilles. Allahu a'lam. Ça se trouve, il l'a, ça se trouve, il l'a pas. C'est pas forcément, c'est un manque s'il l'a, non? Donc ça, cette règle, n'oubliez pas cette règle. Tu n'utilises pas ta raison pour enlever un attribut ou pour l'attester. C'est avec dalil. Taïb. La règle suivante. C'est bon, moi je vais la dire. Ah? Non. C'est que maintenant, on a attesté un attribut. C'est bon? Des gens, mashallah, je les connais, ils ont accepté, alhamdoulilah, ce haqq, mais le shaitan, il vient, qu'est-ce qu'il leur dit? Il commence à leur faire des insufflations. Attends, moi je vais vous dire maintenant. J'ai dit dans cette règle que lorsqu'on atteste un attribut à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut pas la comparer avec les lois de ce bas monde-là. Quelqu'un, qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai parlé avec lui, il m'a dit, et c'est un frère, mashallah, c'est un élève à moi, mais il est trop rentré dans ses... Et ils lui ont dit, mais s'il a la main, elle sert à quoi? Toi, quand tu utilises ta main, c'est des gens, ils veulent pas lâcher l'affaire. Des ignorants, ils veulent rester des ignorants. Ou comme Allah, il a dit, quand Allah il veut égarer quelqu'un, il le laisse dans son délire. Il commence à travailler à inventer des choubouats, des ambiguïtés. Il a dit, mais attends, mais si on dit des mains comme ça, c'est la main, elle sert à quoi? Il a un rôle. Toi, on ne sait pas sans comment. Mais si tu me dis les fourmis, ils ont une main, pas comme nous. L'éléphant, il a une main, pas comme nous. Mais, il l'utilise, il a besoin d'elle. Sa main, ils ont besoin, si on dit qu'Allah a une main, comme s'il a besoin d'une main. C'est pour ça que les ulama, ils ont mis cette règle-là. Tu compares l'attribut d'Allah, il ne faut pas, la comparer ou bien lui donner les lois, de ce bas monde-là. Elle n'a pas les... Je donne un exemple aussi. An-Nuzul, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au premier ciel, et il dit, c'est qui cherche le pardon d'Allah, je lui pardonne. C'est qui veut faire le repentir, je lui donne le repentir. Taïb. Ces gens-là, ils ont renié cet attribut-là. Ces gens, les Ahbash et les Sofiya. Pourquoi? Parce que eux, ils ont, je ne sais pas si j'ai un papier, mais eux, ils ont cru comment? Ils ont dit, si Allah il descend, ça veut dire qu'il doit bouger. Comme ça. C'est bon? Ils ont utilisé quoi, les frères? Les lois de ce bas monde-là. Tu vois? Les normes de ce monde-là. Pour Allah. Alors Allah, ça n'existe pas avec lui, ça. Allah, il est au-dessus de ces normes de ce bas monde-là et des spécificités de ce bas monde-là. C'est une règle. Ça, moi, ce que je veux, moi, vous le dire. Parce que des gens disent, même si on dit la main normalement, elle sert à quoi? On s'appuie sur elle, voilà, ou quelque chose. Non. Allah, il a ça, mais pas comme ces créatures qui ont des mains dans ce bas monde-là. C'est bon, vous avez compris maintenant ou pas cette règle, ou je la répète? Et toi, Akhi, maintenant, je donne juste un exemple. Toi, maintenant, tu marches. On dit, il marche sur la terre. Mais Akhi, parfois, tu peux marcher, va sur la lune, tu vas marcher sur le vent. Subhanallah. Et ça, on dit quoi? Il marche. Subhanallah. Alors que, voilà, marcher, c'est pas pareil. Regarde l'autre comment il marche. Sur la terre, on marche. Mais là, tu marches sur, on dit, il marche. Ça s'appelle, on dit, il marche. C'est pas, alors que tu es toujours dans ce bas monde-là. Alors que le jour de la résurrection, Allah, c'est pas les mêmes normes. Donc, tu mets ça dans ta tête. Quand tu attestes l'attribut, c'est pas les mêmes normes, les mêmes lois de ce bas monde-là. C'est bon? Vas-y. La règle suivante, barakallahu fikum, c'est que il reste 5 minutes. La règle suivante. Faites vite. Chaque personne, cette règle, chaque personne qui dit que Allah, il a pas une main. Non, je peux pas dire ça. Déjà lui, il a utilisé la raison, il est passé par ses... Taïb. Chaque personne qui renie, il a pris sa tête pour une divinité. Pourquoi? Parce que avant, chaque personne qui renie, qui existe maintenant sur terre, avant qu'il renie cet attribut, elle est passée par sa tête. Il l'a vu, c'est bon? Après, il a dit non, je ne l'accepte pas. Et c'est qui connaît l'inconnaissable? Ah?
C'est qui connaît l'inconnaissable? C'est Allah. Ton cerveau, il ne connaît pas. Lui, il a pris son cerveau pour une divinité. Ton cerveau, il ne peut pas imaginer l'attribut. Non, ces gens qui ont renié, quand tu vas parler avec eux, ils vont dire, non mais attends, ils disent, Allah, il n'a pas. Pourquoi? Parce que, je regarde, il est en train d'imaginer. Regarde. C'est-à-dire, il a donné un haut degré à son cerveau. Alors que le cerveau, il ne doit pas réfléchir dans ça. Il ne doit pas réfléchir dans ça. Il ne doit pas réfléchir. C'est pour ça que les ulama, ils ont dit, il a pris son cerveau pour une divinité. C'est Allah qui connaît l'inconnaissable. Cet attribut, elle parle, c'est quelque chose qui est lié à Allah, et toi, tu as pensé à Allah. Comme si c'était un que tu as donné à Allah, un égal. Personne ne peut voir Allah, subhanahu wa ta'ala. Personne ne connaît l'inconnaissable. Vous avez compris maintenant cette règle? Chaque personne qui renie un attribut d'Allah. La règle suivante, chaque personne qui? Non, pas qui renie le sens. Moi, je vous pose, mais j'ai le maintenant dans ma tête. Qui atteste un attribut non cité, il a rendu son cerveau. Voilà, chaque personne qui atteste un attribut sans preuve. C'est bon? Comme s'il a pris aussi de sa tête une divinité. Pourquoi? On donne un exemple. C'est qui a donné? Comme ceux qui disent que Allah, c'est un père. Allah, c'est un père. Le père. Saint-Esprit, je ne sais pas quoi, et le père. C'est conneries, leur conneries. Tu vois qu'Allah les guide à l'islam. Est-ce qu'Allah, c'est un père? Est-ce que Allah, répondez-moi, si Allah, c'est un père, il a besoin de personne. C'est pas le père. Donc, et ceux qui disent que Allah, par exemple, il a une main comme nous, Allah, il a comme nous, ils disent, hein, comme nous. Ça, il n'a pas cet attribut-là comme nous, il n'a pas Allah, main comme nous. Ou ceux qui disent qu'Allah, c'est un père, ou il lui donne des attributs. Comme s'ils ont pris leur tête pour une divinité. Pourquoi? Parce que c'est leur tête qui leur légifère les choses. Allah, il n'a pas dit ça dans le Coran. Allah, il n'a pas dit il a une main comme vous. Allah, il n'a pas dit qu'il est un père. Et eux, ils disent il a ça. Donc, ils ont pris leur raison ou bien leur tête pour une divinité. Ils leur légifèrent. Ils n'ont pas suivi le Coran et la Sunna. Et le dernier point, ça c'est une règle. À la base, c'est chaque règle, il y a beaucoup de détails, mais moi, je donne juste une explication succincte. Et le dernier point, c'est le fait d'attester le mot sans attester le sens. Ça aussi, c'est grave. Une partie, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les noms et les attributs d'Allah? Il reste combien pour l'adhan? 2 minutes. Ils ont dit, d'accord, nous, on ne va pas interpréter les noms et les attributs d'Allah. C'est bon? On ne va pas interpréter. Allah, il a dit main. On ne va pas dire non, ça c'est la grâce d'Allah. Il a dit main. Mais quoi? Mais je ne sais pas ça veut dire quoi main. قال الإمام أحمد هؤلاء الناس شر يعني من المؤولة. Ces gens-là, ils sont pires que ceux qui interprètent. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi ou pas? Parce qu'ils ont rendu la parole d'Allah, quoi? Une parole qui n'a pas de sens. C'est grave. Imam Ahmad, il a dit ces gens-là, ils s'appellent Al-Mufawwida. Ils ont dit, nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on atteste l'attribut, mais le comment, pas comme nous. C'est Allah qui connaît le comment. Nous, eux, ils ont dit, le mot lui-même, le sens, Allahu a'lam, ça veut dire quoi? Vous avez compris maintenant? Pourquoi c'est grave? La prochaine fois, Inch'Allah, on va parce que je vous ai dit au début, peut-être je peux mettre 2 séances, Inch'Allah, dans ce point-là, avec détail, comme ça, vous avez après on continue le matin, Inch'Allah. La prochaine séance, je vais détailler dans la dernière règle, Inch'Allah, car il y a 3 choses qui sont graves dans ce point-là. Inch'Allah. D'accord. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.